Bonjour tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo portant sur les techniques du commerce international. Aujourd'hui, nous allons voir comment calculer le fret aérien. Sans trop tergiverser, passons directement à l'énoncé. L'énoncé est comme suit. Votre entreprise est installée dans la région parisienne, exporte, c'est-à-dire il s'agit d'une exportation, exporte régulièrement par voie aérienne, et j'insiste beaucoup sur le mode de transport utilisé, des accessoires de mode, bijoux fantaisie à destination d'un distributeur américain installé à New York. L'expédition type est la suivante. Donc nous avons 5 colis, et les dimensions de chaque colis, c'est 0,4 x 0,4 x 0,3 mètres. Alors que le poids de chacun de ces colis-là est de 6 kg. La valeur FCA Roissy est de 600 €, soit 20 € le kilogramme. Une expédition semblable est organisée chaque semaine. Le tarif IATA, International Air Transport Association, Paris-New York, se présente ainsi. Donc nous avons un tarif. Si le poids est situé entre 0 et 45 kg, on paye 4,60 € le kilo. Si le poids est situé entre 45 et 100 kg, on paye 3,70 € le kilo. Si le poids cette fois-ci est situé entre 100 et 500 kg, on paye 2,70 € le kilo. S'il est supérieur à 500 kg, on paye 2,2 € le kilo. Mais on a un minimum quand même. Le minimum de taxation est de 50 €. Travail à faire. Qu'est-ce qu'on vous demande? On vous demande quelle somme paierez-vous pour le fret. Maintenant, on passe directement au corrigé. Le poids réel de l'expédition est de 5 colis. 5 colis que multiplie 6 kg le colis. Donc ça nous donne 30 kg. Le volume de l'expédition, qui est de 0,4 x 0,4 x 0,3, que multiplie les 5 colis, ça nous donne un volume global de 0,24 m3. Maintenant, il s'agit de comparer le poids réel de l'expédition avec le volume de l'expédition, qui est de 0,24 m3. Pour les comparer, c'est compliqué. Pourquoi c'est compliqué? Parce que nous avons deux unités qui sont complètement différentes. On ne pourrait pas comparer le kilogramme au mètre cube. Donc du coup, on passe par la règle d'équivalence. Et la règle d'équivalence dans le transport aérien n'est que celle-ci. 1 tonne est égale 6 mètres cubes. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On prend les 0,24 mètres cubes qu'on divise par 6 pour obtenir le poids en kilogrammes. Donc le poids fictif qui est de 0,24 divisé par 6, ça nous donne 40 kg. À comparer cette fois-ci avec le poids réel de l'expédition qui n'est d'autre que 30 kg. Donc, pour obtenir le poids taxable, il faut retenir le plus élevé entre les deux poids. Donc, le poids taxable est de 40 kg. Passons directement au fret aérien. Le fret aérien qui est de 40 kg. Et là, nous devons nous référer aux tranches que nous avons ici. Donc 40 kg, il faut voir dans quelle tranche elle est située. Est-ce dans la première, la deuxième, la troisième ou bien la quatrième tranche? Donc on vérifie, les 40 kg, ils sont bien situés au niveau de la première tranche. Les 40 kg sont comprises entre 0 et 45 kg, soit 40 kg fois 4,60 € le kilogramme, qui nous donne 184 €. Maintenant, passons à la règle du payant pour. Qu'est-ce qu'elle dit, la règle du payant pour? On prend les 184 kg calculés qu'on compare avec la ligne qui vient juste après. Quelle est la tranche qui vient juste après? C'est quand le poids est situé entre 45 et 100 kg. Donc on prend cette valeur-là, les 45, qu'on multiplie par 3,70. Donc on prend les 45 qu'on multiplie par 3,70 et ça nous donne 166,50 € à comparer avec les 184 €. Et on retient le moins 10 ans. Le moins 10 ans qui est de 166,50 €, qui est le tarif à payer
pour ce transport aérien. Maintenant, je pense que vous avez une idée sur comment on calcule le fret aérien, en passant par tout d'abord la différence, en passant tout d'abord par, en passant tout d'abord par la comparaison entre le poids réel de l'expédition et le volume de l'expédition en appliquant ce qu'on appelle la règle d'équivalence. Et juste après, on applique la règle du payant pour obtenir le fret aérien. Si vous aimez ce contenu, abonnez-vous à ma chaîne pour recevoir plus d'autres contenus éducatifs. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.